Le Q-Project présente un quiz au déroulement des plus improbables. Embarquez avec nos candidats aux confins de l'univers. À la fin, il n'en restera qu'un. Entrez dans un vaisseau où les questions font la loi. Bienvenue dans Le duel. Bonsoir et bienvenue dans cette émission numéro 113 du mois d'avril. Nous sommes le 28 avril et on va bientôt entamer le mois de mai qui est l'un des meilleurs des mois de l'année puisqu'il y a plein de jours fériés. Ce soir, c'est Laurendil, votre serviteur, qui va vous présenter l'émission, mais je serai également accompagné de mon cher ami et co-animateur Papial. Bonsoir. Bonsoir Laurendil, bonsoir à tous, bonsoir dans ce mois de mai où il y a plein de lundis fériés, c'est bien. Enfin, on est encore en avril, mais c'est bientôt le mois de mai. Là, on est sur le grand week-end, c'est très bien. On est dans le week-end, c'est bon, on y est, ça va. En termes de boulot, on y est. C'est vrai, là on est en vacances. Pour les personnes qui ne sont pas encore en vacances, il y a entre autres également Aurine qui est avec nous, qui va diffuser, qui va beaucoup travailler ce soir. Hein. Bonsoir Aurine. Bonsoir. Ouais, on peut pas dire que t'es encore en vacances avec tous les trucs à diffuser. Bon, bah, ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais ce soir, on te libère, on te le promet. Ah ouais. En tout cas, merci à tous, chers collègues, de m'accompagner dans cette émission. Nous serons que tous les trois ce soir. Mais tous les trois en animateur ou en membre de l'équipe, puisque nous avons quand même des candidats, parce que sinon l'émission du duel, ça serait quand même un peu moins bien sans personne qui s'affronte. Hein. Ouais, ben on appellerait ça la réunion de le duel et on serait pas forcément diffusé et on parlerait un peu plus mal des gens. Bref, continue. Si vous voulez suivre les aventures du duel en réunion, vous suivez le hashtag le duel en réunion. Il y a des dingueries qui sortent de temps en temps. Ce soir, nous avons deux candidats comme bien indiqué précédemment. Nous allons accueillir le premier candidat qui est Mad Dog. Bonsoir. Salut. Et comment tu vas ? Ma foi, pas mal. J'espère que ça va bien se passer. Tu étais déjà venu, je crois que c'était la saison précédente ou celle d'encore avant ? Oh là, non, ça fait un petit moment. Ah oui, si, c'est la deuxième fois que je viens. J'étais venu pour une spéciale... C'était en janvier, mais je me rappelle plus si c'était en janvier 2022 ou en 2021. C'est possible que ce soit même 2020, je sais plus. Où je m'étais battu contre un autre camarade youtubeur, Janonymous. C'était une spéciale. Oui. Et j'étais là pour la 100e aussi. Il y a l'an dernier, il me semble. C'est ça, ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on avait invité des gens. Écoute, j'espère que ce soir tu vas remporter ce duel. Hein. Écoute, il n'y a pas concombre masqué, non, ça va, il n'est pas là. Non, il n'y a pas les candidats de questions pour un champion avec nous ce soir, ça devrait aller. Ouais, la victoire est plus jouable déjà. Hein. Et donc, effectivement, la spéciale contre Jeannot, c'était 2020, c'était janvier, ça compte encore un peu comme le monde d'avant. Un petit peu. Donc quasi. Oui. Ah oui. Un tout petit peu avant. C'était juste avant. C'était avant le drame, quoi, comme disent les gens. Et pour répondre au petit malin sur Twitter, oui, Azertov, nous vous lisons quand nous y pensons. Mais n'hésitez pas plutôt à interagir avec nous dans le chat Discord ou dans le chat de Twitch où l'émission est diffusée, parce que c'est beaucoup plus simple pour nous de suivre en direct. Mad Dog, tu fais des choses en ligne. Hein. Oui. Je t'invite à présenter, tu parleras mieux que moi de ce que tu fais. J'ai une chaîne YouTube dans laquelle je parle de même internet, qui était la chronique facile et la minute même, et j'ai décidé après la 100e vidéo d'arrêter de séparer en deux émissions, et maintenant je suis une chaîne consacrée à la culture web. Et il n'y a pas de vidéo qui est sortie récemment parce que je planche une très longue vidéo très détaillée sur les intelligences artificielles peuvent-elles faire des mèmes internet. Voilà. C'est assez intéressant, je trouve, comme sujet. J'espère que tu vas réussir à faire quelque chose de vachement bien. Voilà, ça fait quasi 2 mois que je suis sur le script. Sur le chat, vous avez 4 heures. C'est pas parce que c'est long, c'est parce que c'est touffu.
comme sujet. Je comprends. En plus, c'est relativement récent, donc c'est un peu compliqué d'avoir suffisamment de distance. Et toutes les semaines, il y a une news qui fait, si ce n'est tous les jours, il y a une news qui fait que ah non, ça il faut que je le rentre. Enfin bon, c'est un peu la galère. Voilà. Et sinon, je serai demain à West-Hurlan, demain midi, au sein d'une chorale qui s'appelle Jester Sprite. On va chanter de la musique de jeux vidéo. Voilà. Tout à fait. Et sinon, la chaîne YouTube, c'est Mad Dog également, il me semble. Ouais. Faut rechercher Mad Dog Chronique Facile et vous retomberez dessus assez vite, ou minute même. Si vous cherchez que Mad Dog, vous tombez sur un DJ espagnol. Voilà. Et jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas espagnol. Non, mais il a le même âge que moi en plus. Voilà. Fun fact. Assez parlé de notre premier candidat, nous allons également présenter le second candidat qui sera avec nous ce soir, qui est quelqu'un qui a participé il y a un moment. Il s'agit de Yuan. Bonsoir. Bonsoir. Oui, un sacré moment quand même. Oui, tout à fait. Il me semble que nous avons regardé dans les archives et ça faisait vraiment très longtemps. Ça faisait 11 ans, c'est bien ça ? C'est ça, on a vérifié. C'était 11 ans contre Trister. Donc le jeu a changé depuis. T'inquiète pas, on réexplique les règles, ça va aller. Mais je suis vieux. C'est un des rescapés de l'émission 13, terrible. Ne l'écoutez pas. Oui, il y en a d'autres, des meilleurs. Ouais, je crois que c'est une des pires, ouais. Donc ça, c'est. Est-ce que tu te rappelles si tu avais gagné à l'époque ? Non, j'avais perdu en plus. Oh, bah j'espère que tu vas... raison plus de pas l'écouter. J'espère que en ces 11 années, tu as su t'entraîner esprit shonen pour remporter la victoire ce soir. Bah, c'est ça, et avec le grand maître qui m'écoute et tout, non du tout. Dans tous les cas, vous allez être du coup confrontés ce soir, et seul le meilleur d'entre vous deux remportera cette émission. Avant l'émission, nous avons posé une question aux deux candidats afin de savoir quel était celui qui allait prendre la main et donc être celui qui allait répondre aux questions en premier. La question était la suivante: d'après Wikipédia, en 25 avant Jésus-Christ, quelle était la taille en kilomètres carrés de l'Empire romain? Mad Dog avait répondu 100 000 km², Yuan avait répondu 600 km², et vous êtes tous les deux très loin. C'était visiblement 2 750 000 km². Donc, c'était un bel empire. C'était un sacré empire. On savait faire des empires à l'époque. On fait plus comme ça. On faisait pas des empires sur le cloud et tout. Non, on faisait des conquêtes. J'ai eu de la chance au moment où il m'avait posé la question quelques jours auparavant. J'ai lu que l'île d'Oléron faisait 300 km² et je me suis dit, oh la vache, ça fait gros. C'est beaucoup. Et du coup, maintenant, je me suis dit, bon, l'Empire romain, c'est plus gros que l'île d'Oléron. C'est combien d'îles d'Oléron? Voilà, ça fait combien de. Combien on peut mettre d'îles d'Oléron dans un empire? En île d'Oléron, voilà. Il y a combien? Alors, moi, j'ai pas d'excuse pour le 600. Je pensais 6000 et j'ai dit 600 à la place. Je sais pas pourquoi, mais bon, cherche pas. Bon, les deux étaient ridicules. Dans tous les cas, dans le chat, vous pouvez d'ores et déjà voter pour, à votre avis, qui est le candidat de ce soir qui va remporter ce duel avec les points de chaîne que vous avez grandement accumulés. Eh bien, écoutez, Mad Dog a remporté la main, donc on va pouvoir commencer. Oui. Je tiens à dire un truc, parce que j'en avais parlé à Papial à Podren, c'est que en écoutant les émissions du duel, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand le candidat fait ouais, vous avez posé une question sur tel truc, mais je l'ai pas vu. Et ça m'énerve parce que tout le monde s'en fiche. Et donc du coup, je m'engage à ce que si jamais je dis oh mais non, mais je le savais pas, je l'ai pas vu, eh ben vous me retiriez un point. Voilà. On le fera pas parce qu'on a des règles et nous on respecte nos règles. Par contre, sur le channel, si vous voulez jouer et faire un petit compteur de j'ai pas vu, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, on va voir si le défi est tenu. On a toujours le bingo des fails ou pas? On l'a toujours, mais en interne. Le gamelomètre existe, mais il n'a pas été en
Mais il est moins intéressant depuis qu'on est un peu plus solide sur les appuis. Depuis 11 ans, on a maîtrisé un peu plus de trucs. Mais vous inquiétez pas, je vais expliquer des règles, donc ça va augmenter dans le gamélomètre. On va pouvoir commencer, je pense. Ça fait déjà un peu plus de 10 minutes qu'on est en introduction. Hein. Ouais. Écoutez, on va commencer avec la première manche, le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Q! Donnez-moi le C! C! Donnez-moi le M! M! Donnez-moi le Q! C! M! Yeah! Le quiz commence maintenant. Et oui, le quiz commence maintenant, messieurs. Nous allons vous poser plusieurs séries de questions. Chaque série étant bien sûr constituée de 6 questions à choix multiples. Chaque bonne réponse vous rapportera un point, mais si vous donnez la mauvaise réponse, le point sera gagné par votre adversaire. Et seule la première réponse compte, parce que on n'a pas que ça à faire non plus. Est-ce que les règles sont assez claires ? Oui. Eh ben parfait, on va pouvoir commencer tout de suite avec une question pour Mad Dog. Quelle est votre mission si vous jouez à un jeu vidéo de la franchise XCOM ? Est-ce que c'est réponse A, faire évoluer et muter des espèces animales ? Réponse B, gérer un réseau de télécommunications ? Réponse C, intercepter des ovnis volants non identifiés ? Ou réponse D, commercialiser des films X ? C'est la réponse C. Il faut intercepter des véhicules extraterrestres. Des ovnis volants non identifiés, c'est une bonne réponse, bien joué. Le premier point de ce duel, j'espère et il est honnête. Tout à fait, j'espère que Yuan va réussir à répondre également à sa question. Première question pour Yuan. Dans quel archipel d'îles se trouve le volcan Stromboli ? Est-ce que c'est réponse A, panneau solaire ? Réponse B, centrale nucléaire. Réponse C, éolienne. Réponse D, centrale à charbon. Aucune idée, la réponse C. La réponse C, éolienne, et la bonne réponse, un point pour Yuan. Ils sont chauds ce soir, hein. Ils sont très très forts. Tout à fait. Question suivante, Mad Dog. Oui. Qu'est-ce qui fait 29 km de long, traverse le Grand Canyon en Arizona et figure au registre national des lieux historiques depuis le 13 mai 1986 ? Donc non, ce n'est pas ma... Est-ce que c'est réponse A, une route, réponse B, une ligne de chemin de fer, réponse C, un mur, ou réponse D, une ligne téléphonique ? Je pencherais bien pour la ligne téléphonique. Je veux dire la ligne téléphonique. Tu pars sur ligne téléphonique, c'est bien sûr une ligne téléphonique qui fait tout le long du Grand Canyon, 29 km de long. J'avais pensé à l'île d'Oléron un moment, mais c'était pas ça. L'île d'Oléron en plein milieu du Grand Canyon. Yuan, lequel de ces instruments est de la famille des bois ? A, tiraggio, B, sirocco, C, piccolo, D, gineco. Piccolo. Piccolo est une bonne réponse, c'est également un extraterrestre dans Dragon Ball. Tu remportes un point. C'est vrai, c'est effectivement vrai. Mad Dog, question suivante. Est-ce que tu aimes le cinéma ? Je déteste, mais on va essayer. Ah, parfait. Dans ce cas, dans le film La leçon de piano, que ne fait plus le personnage de Ada McGrath depuis l'âge de 6 ans ? Est-ce que c'est réponse A, parler, réponse B, couper ses cheveux, réponse C, rire, ou réponse D, répondre à une question ? Ah mon Dieu, mais c'est parler en fait. C'est parler tout à fait, oui. Ah oui, parce qu'on ne parle pas au cinéma. Elle est très polie. Voilà, elle au moins, elle respecte la règle. Et je tenais à intervenir pour défendre l'honneur de Gif qui est absent ce soir. Non Barberousse, le jingle d'Acteur Studio de Gif ne mesure pas 29 km. Yuan, que signifient les initiales du grand magasin BHV ? Est-ce que c'est boutique et halle de vente ? B, bijouterie de haute valeur ? C, bazar de l'hôtel de ville ? Réponse D, bordel d'orine à vendre. C'est quoi tu peux me redire les deux premières ? Oui, boutique et halle de vente. J'ai pas de bijouterie bordel. de haute valeur, bazar de hôtel de ville et bordel d'orine à vendre. Oui, parce qu'on l'a vendu. Ça sera la réponse B, s'il te plaît. Réponse B, bijouterie de haute valeur. Et bah dommage, c'était le c'était le bazar de l'hôtel de ville. La réponse C, donc un point supplémentaire pour Bad Dog. Ah, ça y est, ça s'écroule. Et oui. Ça commence. Est-ce qu'on fait pas un interlude, Lorendil ? Ouais. Un petit mini-merquise. Allez. Interlude.
Alerte, impact imminent. Qu'est-ce que c'est? Des astéroïdes? On va tous mourir, c'est ça? Non. Pire. Quoi? Transmission des capteurs. Ouais. Eh ben, je vais peut-être aller me recoucher, moi. Et pour cette petite interlude, nous allons vous proposer 4 titres qui sont des antonymes de titres de jeux, films, BD et œuvres diverses et variées. Par exemple, on va vous proposer Mimi Marquise Abricot. Et la réponse, en fait, c'est Super Princess Peach. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mini, c'est l'inverse de Super. Marquise, c'est un peu une princesse. Et Peach, Abricot, c'est relativement similaire. Bref, c'est soit à peu près pareil, soit l'opposé. Il a speedrunné l'explication du jeu, c'est terrible. Le jeu d'acteur, le théâtre est mort. On le fera pendant l'acteur studio. Terrible. Votre mission sera de trouver le plus de bonnes réponses. Donc je rappelle qu'il y en a 4 propositions. Vous participerez en même temps. Vous aurez le droit à autant de propositions que vous voudrez, mais vous aurez juste quand même à buzzer votre pseudo avant de donner la réponse, parce que si jamais vous trouvez la réponse tous les deux rapidement, faut qu'on puisse savoir lequel a dit en premier. Chaque bonne réponse rapportera un point. Est-ce que c'est clair pour tous les deux? Oui. Parfait. Ouais. Alors, on va commencer par le premier, qui est une série télévisée. La mini marquise est Réveil. Ça cherche, peut-être que sur le channel on trouve des trucs. N'hésitez pas à participer le channel, évidemment. La musique de fond vous prouve que le live n'est pas coupé, il n'y a aucun problème technique. Oui. Les candidats sont là, ils sont juste décontenancés. En plus, vous remarquerez que le clavecin a été bien intégré dans ce thème. Non, ce n'est pas ça, Barberousse. Quand vous aurez la réponse, vous direz bah oui en fait. Bon je pense qu'ils l'ont pas. Hein. Non, j'ai pas. Sinon, Johan, je sais pas si ça existe, mais t'as un truc qui s'appelle Awakening, peut-être? Ce n'est pas The Awakening. Non. La bonne réponse était Andorre. Réveil, Andorre. Ah merde. Nous aussi dans le duel, nous sommes des petits rigolos. Ah, j'étais loin, j'étais très loin. On est des petits blagueurs. En vrai, quand il y a qu'un seul mot, c'est parfois un peu plus compliqué. Ah, c'est terrible. Deuxième proposition qui est également une série télé. Conte d'hier. Johan? Oui. Legend of Tomorrow. Tout à fait, un point. Troisième proposition qui est un manga. Mickey. Johan, ouais. Mario. Non. Ah, c'était un manga du gars qui a fait Naruto, c'est pour ça que je me suis dit au cas où. Ah, bien tenté, bien tenté, mais je l'accepte pas. Mad Dog. Oui. Donald. Non. Bon, à moins qu'il y ait un manga qui s'appelle juste Donald. Un biopic sur Donald Duck en manga. Et Staliana et Zocha font la bonne réponse dans le channel. Bien joué, hein. Tout à fait, quand on a la réponse, c'est évident. C'est ça. C'est un manga qui est... Oui. Mad Dog. Oui. Plutôt. Tout à fait. Oh. Ah ouais, j'avais pas du tout bien joué. Oui. J'ai fait la liste des personnages Disney dans ma tête. Alors, liste des personnages Disney 2 heures plus tard. Voilà. Disney, ils ont racheté Pixar ou pas? Oh merde. Eh bien, un point supplémentaire du coup pour Mad Dog. Et enfin, le dernier qui est un jeu vidéo, La joie de Vishnu. Ouais, celui-là, je me doutais qu'il ferait un peu de mal. Ouais. Peut-être celui qui est un petit peu plus compliqué, mais même si The Chaff a quand même la bonne réponse, mais qu'il est chaud. Mais il les a toujours, c'est incroyable. Et il a plus souvent les réponses quand il est dans le chat que quand il est en antenne. Et que fait-il bien au chaud sur un chat au lieu de derrière un micro? En fait, The Chaff, ça devrait être le coach. Voilà. Flûte. Pourquoi la joie? Ça correspond pas. Ouais. Je crois que Yuan. Ouais. Ashraz, bref. Tout à fait, c'est bien ça. Ouais. Tu remportes un point. Bien joué.
Tout à fait. Bah écoutez, 3 mini-merquis sur 4, c'est pas mal. Hein. Tout ce qui manquait, c'est la série la plus récente, c'était Andorre. Tout à fait. Bah écoutez, je pense qu'on peut revenir au QCM. Oui, on peut, Lorenz. Oui, bah, j'attendais la fin de la transition. Hein. D'ailleurs, on reprend avec Yuan. Est-ce que tu es prêt? Et bien sûr. Et quel est le thème du manga Hibiki Euphonium? Est-ce que c'est réponse A, les orchestres symphoniques? Réponse B, le cyclisme de montagne? Réponse C, les randonnées tropicales? Réponse D, la natation sous état d'ébriété? Waouh. C'est pourtant hier. Azertov a la bonne réponse. Je veux voir une compète de la réponse D. Rappelle-moi, c'est quoi le B, s'il te plaît? Le B, c'est le cyclisme de montagne. Enfin, le cyclisme. On va essayer ça. Ce n'était pas le cyclisme de montagne, c'était les orchestres symphoniques. Regardez le manga, il est beau et bien. Ouais, et un point pour Mad Dog. C'est Azertov qui nous hurle la fanfare depuis tout à l'heure. Forcément, il l'a regardé, donc il sait que c'est bien. Forcément, forcément. Mad Dog, ouais. Quel billet est la plus grosse coupure émise du 18 décembre 1934 au 9 janvier 1935 par la Réserve fédérale des États-Unis d'Amérique? Quoi? Est-ce que c'est réponse A, 50 000 $, réponse B, 100 000 $, réponse C, 500 000 $, ou réponse D, 1 million $? Attends, ça veut dire qu'il y a eu un billet de ça pendant quelques semaines, entre 34 et 35, et il y a eu un billet d'au moins 50 000 balles. Maintenant, est-ce que c'est 50 000, 100 000, 500 000 ou 1 million? 1 milliard. 1 milliard de dollars le billet. 10 000 milliards. Je veux dire un billet de 100 000. Allez, allons-y. Un petit billet de 100 000 là, comme ça. Un petit 100K là dans la poche. Allez, eh ben ils l'ont fait, c'est effectivement 100 000 $, voilà, entre 18 et 134. J'ai piffé, je l'ai eu. Comme quoi, une chance sur 4, hein, c'est quoi? C'est 3 semaines, du coup, ça nous fait ça, 100 000 $. Voilà, les États-Unis qui se sont dit, on veut des gros billets. Yuan, au poker, laquelle de ses mains est la plus forte? Réponse A, la quinte. Réponse B, la couleur. Réponse C, le full. Réponse D, la double paire. Parce qu'il y en a 2, donc c'est hyper fort. Un full. Le full est bien la bonne réponse. Tu remportes à moi cette question. Bien joué. Mad Dog, quelle expression et émoticône popularisée par Twitch exprime la joie ou l'excitation? Quand même un peu drôle, ça tombe sur lui. Hein. Ah, ça aurait pu être pire. Est-ce que c'est réponse A, Kappa, réponse B, Pépéga, réponse C, 2 points app, 2 points, ou réponse D, PogChamp? Et oui, ce truc a un nom. Aïe, aïe, aïe. Je vais dire Kappa. Ça part sur le Kappa pour la joie ou l'excitation. Non, on pensait plus à PogChamp. Et tout à fait, Kappa c'est plus genre c'est pas vrai ou voilà. Ouais. Ah mais ouais bon bah je l'ai. Bref. Cherchez PogChamp sur internet. Bah dans le channel Twitch. oui ça vous pouvez le faire hein. Le petit PogChamp. N'hésitez pas à balancer un tas de PogChamp. Ma réputation de même lord est en train de se casser la gueule. Monstrueux genre. Mais visiblement dans le channel ils sont plus fans du LUL que du PogChamp. Forcément. Voilà. Question suivante, Yuan. Comment appelle-t-on le fait de bien présenter des rayons dans un magasin? Est-ce que ça s'appelle A, l'aligning, réponse B, le rayoning, réponse C, le presenting, ou réponse D, le facing? Non, si je me gourre sur ça. Le C. C'est le presenting raté, c'était le facing. Eh oui, tu fais de la façade, tu fais du facing, faut qu'on voit la face du rayon. Et Copycat avait la bonne réponse dans le channel. Oh, bien joué, bravo. Et oui, Saliana, cet anglicisme existe réellement. Ah oui, mais ça fait très longtemps qu'il existe. Hein. J'en ai fait. Mad Dog, dernière question de ce QCM. Lequel de ces types de pâtes n'existe pas? Est-ce que c'est réponse A, le strozzapreti, réponse B, les fettuccine, réponse C, les pappardelle, ou réponse D, les macrotoni? Je dirais le premier. Ça me semble bon. Le strozzapreti? Ouais.
Eh ben raté, ça existe. Ce sont des pâtes qui existent, contrairement aux macrotoni, qui sont une pure invention de nos cerveaux malades et un peu racistes. Eh ben j'ai cru que c'était des petits macaronis. Et ben macro, ça veut dire gros. Hein. C'est des gros macaronis. En tout cas, voilà, c'est un point qui va dans la poche à Yuan. Aurine, il paraît qu'on a un score à la fin de ce QCM, il est de combien? Alors, au terme de cette première manche, nous avons un score de 7 à 8 pour Mad Dog. Ah, c'est hyper serré. Hein. Ouf. Restez jusqu'à la fin, tout est encore jouable. Tout est possible. On va faire une petite intermanche là, un petit œuf ou la poule. Intermanche. Bienvenue dans votre cours de philosophie interactive. Yay. Première réflexion. Quel élément est apparu en premier? L'œuf ou la poule? Ah. Bon bah on le saura pas du coup. Allez, on se fait un méchoui. Yay. Donc cette petite intermanche est donnée au candidat qui a le moins de points. Donc ce sera pour toi, Yuan. Donc tu auras l'occasion de remporter jusqu'à 4 points. Donc c'est pas mal. Ton objectif sera de deviner parmi deux objets, événements, trucs que l'on va te présenter, lequel est arrivé avant l'autre chronologiquement. On va faire ça 4 fois, tu marqueras 1 point par bonne réponse, et tu n'auras le droit qu'à une seule proposition, de toute façon, vu que c'est l'un ou l'autre, de façon, bon, voilà quoi. Est-ce que tu es prêt, Ivan? Allons-y. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en premier entre la fée Carabosse et la fée Clochette? La fée Clochette. La fée Clochette est arrivée en 1904, la fée Carabosse est arrivée en 1697, donc c'est la fée Carabosse qui est arrivée en première, malheureusement. Pas de point pour toi. Grosse boumeuse, hein, la fée Carabosse. Sacrée boumeuse, hein. Deuxième proposition, qu'est-ce qui est arrivé le premier entre le journal L'Humanité et le journal Le Figaro? C'est que du pif pour moi, ça, tout ça. Le Figaro. Le Figaro est arrivé en 1826 alors que l'Humanité est arrivée en 1904, c'est une bonne réponse. Troisième proposition. Qu'est-ce qui est arrivé en premier entre la mise en place du Conseil constitutionnel et l'élection du président de la République au suffrage universel en France? L'élection du président. Qui est arrivé en 1962, raté, c'était le Conseil constitutionnel qui est arrivé en 1958. Donc pas de point sur cette question-là. Ouais, et enfin, il n'a pas vraiment été élu, notre ami Charles. Oui, c'est un peu compliqué. Il a fait un conseil constitutionnel et après il s'est dit « Ok, ça va, maintenant on les élit, c'est bon. » Oui, parce qu'il est arrivé au pouvoir en 1958, le sacré Charles. Quatrième et dernière œuf ou la poule, qui est arrivé en premier entre Yves Lecoq et Nicolas Canteloup. Ça va être un peu limite aussi. Yves Lecoq. Yves Lecoq est né en 1946, Nicolas en 1963. C'est une bonne réponse, tu remportes 2 points. Une chance sur 2, 50% des points, ça me semble plutôt logique. Hein. C'est bien rattrapé. Tout à fait. Si tu es fort en calcul, tu devrais savoir que tu es passé de moins 1 point à plus 1 point par rapport à Mad Dog. Félicitations. Merci beaucoup. On va pouvoir enchaîner avec la prochaine manche, la roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. Tu es de corvée, corriger les gros Larsen. Je m'en occupe. Oula! Voilà, c'est de ça que je parle. Et oui, la roulette russe, c'est parti. Nous avons plusieurs questions réparties en 4 thèmes, dont l'un possède des questions pourries. Rassurez-vous, vous saurez l'identifier assez vite. C'est le channel qui va choisir quel thème va vous être posé, à commencer par Mad Dog, puisque tu as la main. Donc channel, je vous invite dès dorénavant à voter normalement pour un thème 1, 2, 3 ou 4. On va vous donner les noms, rassurez-vous. Et sachez que chaque bonne réponse vous rapportera 2 points. Voilà, simple et efficace. Est-ce que vous avez compris ? Oui, c'est oui. Eh ben parfait, pendant que les gens votent, tentent de choisir quel thème ira à Mad Dog, je le rappelle, on va vous donner la liste des thèmes. Nous avons le thème Maya l'abeille est arrivée, le thème Ouin, le thème Attic et le thème Nose, cette société par action simplifiée de déstockage.
Il y a peut-être un thème dans le lot qui est potentiellement un peu plus foireux que les autres. Il y a moyen que ça soit dans les règles, effectivement. Pour moi, tous les thèmes sont foireux, sauf le thème de Nose, car j'y vais tous les samedis. Eh bien, je te comprends. Oh là là, il essaie d'influencer le Chan qui ne sait pas à quoi voter. Qu'est-ce que Azertov cherche à nous faire transmettre comme information? Et il nous dit qu'on ne va pas sur Twitter. Oh là, mais bien sûr que si on va sur Twitter, n'importe quoi. Terrible. Peut-être que l'un d'entre nous va voir. L'émission a un Twitter, dis donc. Oui, mais c'est là où on communique avec les gens, pas là où les gens communiquent avec nous, c'est scandaleux. Maintenant, on s'en sert. Écoute, est-ce que le sondage n'est pas terminé, mais a priori ça devrait pas changer. Il y a une grosse tendance qui se dégage, c'est ça que t'es en train de me dire? Oui, c'est ça, oui. Mais c'est le thème 4 qui est sorti, mon cher Papillal. Ah, la légende du 4, bien tout à fait, évidemment. Le 4. Le 4, bien sûr. Est-ce qu'on peut tout de suite donner au Chan un nouveau sondage pour savoir quel thème sera posé à Yuan pendant que je vais soumettre Mad Dog au thème Maya l'abeille est arrivée. Désolé. Ah mince. Désolé, ce qui fait. Ah là, il me tentait pas du tout celui-là. Ok. Et pourtant, c'est le jeu, tu vas y avoir droit. C'est parti. Comment sont communément appelés les insectes du genre Bombus et de la famille des Apidae? Des abeilles? Et non, imagine plus gros. Des bourdons? Et c'était les bourdons. C'était les bourdons qui étaient des Bombus. D'accord. Aucun point, désolé. Question suivante. Quelle est la nationalité de l'auteur qui a écrit le livre pour la jeunesse Maya l'abeille? Car oui, c'était un livre pour la jeunesse avant d'être une série. Une chance sur beaucoup de livres. Je sais que l'animé est japonais, mais à l'époque, ils adaptaient beaucoup de trucs européens. Donc... allemand. Tu pars sur l'allemand. Et c'est une bonne réponse. Oh. Eh ben, j'ai peut-être eu un indice. En fait, il y a 10 ans, j'étais en Allemagne et la poste était couverte de trucs Maya l'abeille. Jamais je me suis dit, tiens, ils font une promo spéciale Maya l'abeille. Bah, ok. Bon, bah, merci. Typique allemand, c'est le fanatisme de Maya l'abeille. Voilà, peut-être des gens pourront retrouver le nom de l'auteur qu'on n'a pas cherché comme des gros branlos. Pendant ce temps, nous, on continue. Quelles céréales de la marque Kellogg's ont pour mascotte une abeille? Les Miel Pops. Les Miel Pops, bzz, bzz, bzz. Oui. Voilà, on connaît. 2 points gagnés facilement. Question suivante. Quelle série sitcom AB Productions des années 90 a le mot abeille dans son titre? Ah, ok, d'accord, je l'ai. Et il s'agit de cette très grande série incroyable et très bien scénarisée qui s'appelait Le miel et les abeilles. Le retournement de situation de l'épisode 47. Oui, je suis en direct de Wikipédia, mon cher. Mecs qui tournaient autour d'elle et maintenant il y en avait 6. Mon cher Papillal, je suis en direct de Wikipédia et on me dit dans l'oreillette que l'auteur de Maya l'abeille s'appelle Valdemar Bonzel. Voilà, Valdemar Bonzel. Eh bien, merci à lui. C'est un méchant dans Harry Potter aussi, non? Voilà, Maya l'abeille a été écrit par un méchant dans Harry Potter. Faites ce que vous voulez de cette information. Et enfin, dernière question. Quel Pokémon nul peut évoluer en Dardarnian? Ah zut. J'ai cru que t'allais parler du Happy Trini. C'est ça le nom. Ah mince. Et non, il y avait une autre abeille bien avant. Il y a avant Dardarnian. C'est Mewtwo. C'est Pikachu. Solzer a joué à Pokémon Go, je le sais. L'évolution nulle Mewtwo qui évolue en Dardarnian. La déception du mec. C'est Pikachu, il est jaune et Dardarnian il est jaune aussi. Chance sur 1000. Je sais que j'ai des amis qui vont me massacrer, je sais plus, vas-y dis. Une chance sur 999, vas-y. Copycat, t'as la bonne réponse.
Bah, je pense que Ça tu serait l'as un truc pas. avec d'art, mais... Je pense que tu ne Je l'as pense pas. que tu ne l'as pas, ouais. Tu ne l'as pas. C'était- Mialitops. Voilà. Mialitops, ça a bien La tenté. non. fusion entre Topiker et Apitrini. Avant Dardarnian, il y avait un truc nul qui s'appelle Coconfort. Ah oui. Et avant Coconfort, il y a un truc encore plus nul qui s'appelle Aspico. Ah mais oui, purée. Oui, bah ouais. Bah... Le trauma de toute une génération de Nuzlocke. En tout exact. cas, ça te fait 6 points, mine de rien, ce qui est un score honorable pour une roulette russe. Bien joué. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Avant de prendre connaissance du thème de Yuan, je propose qu'on prenne un petit temps pour faire un petit interlude du genre... allez, le Xénotron, allez. Interlude. Ici le quiz avec 2 Z à vous. Plutôt vers l'étoile verte ou la rouge? La troisième à gauche. Parfait, on fait ça. On fait quoi? Bah quoi, c'est pourtant clair. Non? C'est pourtant pas compliqué, on fait ça. Bon, par contre, les petits rigolos dans le chat, arrêtez de nous faire des 50% s'il vous plaît, c'est pas rigolo. En attendant, le Xénotron, on va vous diffuser un extrait audio tiré d'un film qui a été passé dans une machine à distorsion sonistique. C'est pour dire que le son a été altéré, hein, globalement. Vous jouerez tous les deux, vous ne pourrez buzzer qu'à la fin de l'extrait. Si vous buzzez avant, vous passez votre tour. Vous buzzez bien sûr avec votre pseudo. Il faudra retrouver l'œuvre d'origine. Si vous répondez bien, vous rapportez 3 points et vous n'avez le droit qu'à une seule réponse chacun. Est-ce que les consignes sont claires? Oui. Je suppose. Eh bien, écoute, je pense qu'on va pouvoir diffuser l'extrait, mon cher Aurine. Oui, bah c'est parti. Attention, go. Les chiffres romains. Père était sur une piste. Nous savons d'où viennent ces chiffres, mais toujours pas ce qu'ils signifient. Mon père m'a envoyé ce journal pour une raison, jusqu'à ce que nous le trouvions. Je crois qu'il vaut mieux garder ça pour nous. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, 3, 7 et 10. Ce vitrail semble être la source des chiffres romains. Mon Dieu, je ne suis pourtant pas aveugle. Mon père ne cherchait pas un livre parlant de la tombe du chevalier. Il devait chercher la tombe elle-même. Vous comprenez? La tombe est quelque part ici, dans la bibliothèque. Vous avez dit qu'avant c'était une église. Regardez. Mad Dog. Oui, Mad Dog. Indiana Jones et oui, Indiana Jones et la dernière croisade. Oui, c'est bien ça. Donc tu remportes effectivement 3 points. Je m'avais pas entendu. Aïe, moi que tu as été étouffé quand tu as essayé de t'exprimer. Il y a eu un Yuan qui a essayé de parler. Il a essayé de parler, mais il s'est fait gaieter la tronche. N'hésite pas à rapprocher ton micro, malheureusement, parce que si on n'entend pas, je peux pas t'interroger. Pourtant, je pensais être juste à côté, mais bon, dommage. Là, je t'entends bien, là. Mais désolé si t'as buzzé avant, j'ai vraiment pas entendu de mon côté. L'arbitrage, on demande l'arbitrage audio. L'arbitrage audio viendra dans le futur. On verra en replay. C'est impossible. Ça se trouve, il y aura arnaque. Si ça joue à 3 points... On aura un responsable, il est devant vous, venez le chercher. Non. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent avec des casseroles devant chez moi. Laissez-moi tranquille. Hashtag justice pour Yuan. Écoute, on va quand même accorder les 3 points pour l'instant à Mad Dog, parce que je suis désolé si j'ai pas entendu, si tu l'as fait. Il n'y a pas de problème, En attendant, est-ce que le channel a su se départager pour la prochaine roulette russe? Attends, il va sembler... Avant, on va peut-être écouter l'extrait original. C'est vrai. On peut faire ça. Ouais, c'est parti. Les chiffres romains. Père était sur une piste. Nous savons d'où viennent ces chiffres, mais toujours pas ce qu'ils signifient. Mon père m'a envoyé ce journal pour une raison, jusqu'à ce que nous la trouvions. Je crois qu'il vaut mieux garder ça pour nous. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, 3, 7 et 10. Ce vitrail semble être la source des chiffres romains. Mon Dieu, je ne suis pourtant pas aveugle. Mon père ne cherchait pas un livre parlant de la tombe du chevalier. Il devait chercher la tombe elle-même. Vous comprenez? La tombe est quelque part ici, dans la bibliothèque. Vous avez dit qu'avant c'était une église. Regardez.
Et donc c'était bien du coup Indiana Jones, c'est la dernière croisade, tout à fait. Pas de doute là-dessus maintenant. Je sais pas si c'est beaucoup plus simple à comprendre. J'ai trouvé le Clonotron un peu plus simple quand même que ce qu'on a pu voir par le passé. Bah écoutez, du coup on peut revenir à la roulette russe. Oui. Carrément, mais je crois qu'on y est. Hein. On y est. On y est. Le but. Et du coup le numéro qui a été tiré, le numéro qui a été tiré, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que celui qui a passé devant, c'est le 2, puisque le sondage a disparu le temps que nous débattions des choses. Mais il me semble que le 2 est passé devant les autres. C'est le 2. C'est le 2. Le 2, c'est validé, très bien. On me confirme dans mon oreillette que c'est le 2. Vas-y, Laurendil, sois fier de tes créations. Le 2, c'est le thématique, évidemment. Excellent jeu de mots dans le titre. Je suis pas peu fier de mon titre de thème, et qui sera du coup attribué à Yuan. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, première question. À quel ordre animal, responsable d'une relativement commune allergie, appartiennent les tiques? Aucune idée. Un petit type d'animal au hasard, éventuellement? Allez, c'est jamais. Je sais rien. Non, je sortirai rien du tout là. Eh bien, c'était les acariens. Donc, pas de point sur cette question. Deuxième question. Que signifie l'acronyme TOC? Avoir un TOC, exemple, appuyé systématiquement 3 fois sur une sonnette. C'est un trouble obsessionnel convulsif. Je vérifie, hein, mais c'est pas ça pour moi. Hein. Je regarde, je vérifie. Hein. C'est compulsif, c'est ça? C'est du comportement, visiblement. Donc je vérifie quand même. Mais je pensais. Trouble obsessionnel. Je me suis toujours trompé alors. Trouble obsessionnel. Je fact-check, hein, on est professionnel. Il n'y a pas de problème. Du comportement, on vérifie. C'est bien ça, tout à fait. Mais les troubles obsessionnels compulsifs sont également acceptés, visiblement. Donc les deux sont bons. Eh bien, heureusement que j'ai fact-checké, du coup on peut valider les points. 2 points supplémentaires. Troisième question, comment appelle-t-on la science de la morale? Science de la morale? Oui. Ah, je suis tombé sur un bon thème, moi, dis donc. Et c'est pas le pire. Staliana... peut-être mieux sorti sur nous. Staliana a la bonne réponse dans le channel. Science de la morale. Qu'est-ce que t'appelles la science de la morale? Aucune idée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La philosophie? La bonne réponse, non, je sais pas. C'était un jeu de mots sur le thème, thématique. Bah là, c'est l'éthique. Voilà. La science de la morale, c'est l'éthique. Ouais. Nous, chez le duel, nous avons une équipe de rigolos. Quatrième question. Quel élément peut être responsable d'un tic de dégâts ou dégâts indirects sur la durée dans les jeux vidéo? Je te demande un exemple, globalement. Est-ce que tu peux me redonner la question, excuse-moi? Quel élément peut être responsable d'un tic de dégâts ou dégâts indirects sur la durée dans les jeux vidéo? Tu me balades dans la porte pas. Et puis il y a machin qui te fait des dégâts parce que... Un dégât indirect sur la durée. D'accord, j'ai eu un empoisonnement. Ouais, bah le poison c'est très bon. Donc ça fait 2 points. Alors allez-y, clippez ça, Laurendil 2023, le poison, c'est très bon. C'est pas ce que je voulais dire. Pas mal de journalistes russes qui auraient tendance à dire le contraire, mais qui sommes-nous pour juger? Cinquième question. En horlogerie, comment appelle-t-on l'élément effectué un mouvement alternatif responsable du tic-tac? Voilà, c'est incroyable, je trouve plus mes mots. Ça va bien se passer. Nous avons foi, le Chanel à foi. Ouais. Bon, enfin, on va pas faire durer l'émission trop longtemps non plus. Le mot ne me revient pas. Mais je sais plus comment il s'appelle. En plus, tu as 2 propositions de réponse. Enfin, il y a 2 réponses qui sont acceptées. Oui. Il n'y a pas de proposition. Hein. Oui. Ouais, je pense qu'on peut dire qu'il l'a pas. Je pense qu'il ne l'a pas. Pense pas. Eh bien, la réponse la plus simple était le balancier. Tout simplement.
Et la réponse un peu plus compliquée, c'est le folio. Celui-là, ça c'est le terme scientifique. Ouais, celui-là on l'invente pas. Celui-là, voilà. PE de l'horlogerie. Mais oui, le balancier, c'est le gros machin là qui se balance dans les horloges des grands-mères. Comment il est ton folio? Oh, il est bien équilibré. Ah non, mais moi j'ai pas d'horloge, moi je suis en digital, moi donc. Mais bon, ça fait quand même 4 points, ce qui n'est pas ridicule du tout. Hein. Et ça reste des points. Oui, tout à fait. D'ailleurs, où en sont les scores, mon cher Aurine? Alors au terme de cette deuxième manche, nous avons un score de 13 à 17, toujours pour Mad Dog au final. On va pouvoir enchaîner avec l'intermanche suivante. Quel est-il, mon cher Aurine? Aurine, pardon, le cher. Bon, si tu veux le répondre, vas-y. Les barbus. Écoute, il s'agit du MCQ. Intermanche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le M! Donnez-moi le C! Donnez-moi le Q! Donnez-moi le R! C! Q! Oui, chez le Duel, nous sommes une émission écologique et nous recyclons les morceaux de jingle quand c'est nécessaire. Le MCQ, c'est pour toi, mon cher Yuan. On va te poser plusieurs réponses auxquelles il faudra trouver la question qui correspond parmi 4 propositions. Chaque bonne question vaut 1 point et tu n'as droit qu'à une seule question. Bien sûr, est-ce que c'est clair ? Parfait. Moi je suis déçu, je pensais que le MCQ c'était la version pornographique du MCU. Je retourne me muter dans mon coin, voilà. Oh là 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 là. Peut-être un jour. Peut-être que ça a déjà été pris. Hein. Non, ça doit exister, mais peut-être pas sous ce nom-là, forcément. Écoute, on va commencer tout de suite, Yuan, avec la réponse suivante. Auguste Bartholdi. Et alors les questions, bien sûr, elles sont là. Est-ce que ces réponses... question A, qui a été le président du Conseil italien lors de la prise de pouvoir de Mussolini? Question B, qui a remporté le championnat du monde de 110 mètres haies en 2022? Question C, quel peintre a peint le tableau de la Seine? Ou question D, quel sculpteur a réalisé la statue de la Liberté? Ça doit être la question D. La question D, c'est un sculpteur qui a fait la statue de la Liberté. Bonne question. Je suis toujours époustouflé par votre capacité à faire des efforts pour ne pas dire réponse. Ah mais ça tu sens que ça vient avec... Incroyable. C'est le dérapage incontrôlé. Le dérapage incontrôlé. Réponse suivante, attention, elle est longue. Bleu. Et du coup les questions... Question A, de quelle couleur est l'indicateur de pH à 1? Question B, sur les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, quelle couleur est la 4e? Question C, quelle couleur est représentée en hexadécimal avec le code dièse 0000FF? Ou question D, d'après Wikipédia, quelle couleur peut être associée à la sagesse? Alors du coup, ça va être entre la question B et D. La question B. La question B, non, le bleu n'est pas en 4e. Par contre, si tu veux faire du bleu sur internet, eh ben, tu mets un petit hexa 0000FF et puis c'est réglé. Eh bien, Bazar, Tanguy, Kizotchaf et Copycat avaient la bonne question dans le channel. Sûrement des gens qui ont tripatouillé des couleurs en numérique. Réponse suivante. Crabe. Question A. Dans Bobo les... Pourquoi Bobo l'éponge? Qui a écrit cette question? Qui était bourré quand il a... Bobo l'éponge. Cherchez Bobo l'éponge sur internet, n'hésitez pas. C'est Bob l'éponge quand il mange du quinoa. C'est ça. Donc dans Bob l'éponge, de quelle espèce est Patrick? Question B, dans Coq en stock, l'album de Tintin, quel symbole est représenté sur les boîtes de conserve? Question C, quel animal a déclenché la démission de François de Rugy? Ou question D, quel animal représente le signe des Gémeaux? Donc je vire Bobo l'éponge de l'histoire. Le B, la question B. La question B. Tous ces efforts. Déconstruire tout un système de jeu incroyable. Eh ben c'est la bonne question, bien joué, c'est bien du crabe qu'il y a sur les boîtes de conserve. Il reste une dernière réponse. Dernière réponse évidemment, le yoga.
Question A. Comment s'appelle le chevalier du dragon dans les chevaliers du Zodiaque? Question B. Dans quelle préfecture japonaise se situe la ville de Fukushima? Question C. Citez l'une des 6 écoles orthodoxes de la philosophie indienne Astika. Ou question D. Quel sport sera introduit comme discipline olympique au prochain JO? Question D. Question D. Le yoga en discipline olympique. C'est non, la prochaine discipline ce sera la casserolade. Non, la bonne question c'était la question C, c'est l'une des 6 écoles orthodoxes de la philosophie indienne Astika. Voilà ce qu'il en est de ce MCQ. Bah écoute, 2 bonnes réponses, encore une fois, 2 points gagnés avec 2 bonnes questions. Bravo. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause pour se remettre de ce petit jonglage mental avec tout ça? Moi je pense que c'est pas mal, hein. On se fait ça? Allez, on se fait ça. On va lancer une pause musicale, on se retrouve tout de suite après. Ce sera donc I Don't Care What You Say de John Worthy, de l'album I Don't Care What You Say, hein, c'est un single, voilà, sûrement 2 titres. Et puis on se retrouve tout de suite après dans le duel. Tiens, qu'est-ce qu'il y a par terre? Un bon pour un souhait gratuit? Attention, Al, pas de décision hâtive. Oui, tu pourrais peut-être nous rendre riches ou bien annuler ma castration. Très bien, dans ce cas, génie, je souhaite que le duel reprenne maintenant. Accordé. Al, tu castes les... Oh, White. Et vous revoici dans le duel numéro 113 qui affronte Mad Dog et Yuan. N'hésitez pas à interagir dans le channel et sur Twitter. Nous vous lisons avec beaucoup d'attention, surtout sur le channel, et également sur Discord. Nous nous sommes quittés sur la fin du MCQ où Yuan a réussi à remporter 2 points et nous allons pouvoir enchaîner avec la manche suivante qui s'appelle Orio, la pente savonneuse. 3e manche. La pente savonneuse. Non mais dites, vous savez que c'est dangereux de rester dans le sas à ordures? Bah, on a acheté la clé du vaisseau sans faire exprès et on la retrouve plus. Vous savez quoi? Procédure d'évacuation dans 3, 2, 1. Et merde. Bye bye. Et la pente savonneuse, nous entrons dans la manche où vous allez perdre des points. Non. Vous allez répondre. Oui. Non, je dis non. Mais c'est pas une question, hein. C'est. Si. Je t'assure que si. C'est ce qui va se passer. Tout à fait. On va vous poser 12 questions. Si vous répondez correctement, vous ne gagnerez pas de points. Et si vous répondez mal, vous perdrez 1 point. Est-ce que les règles sont claires? Hélas. Eh bien écoute, Mad Dog, on va d'abord commencer par toi. Est-ce que tu es prêt? Non, mais allons-y. De toute façon, t'as pas le choix, c'est parti. 3, 2, 1. Première question. Quelle chanteuse est à l'origine des chansons Diamonds ou encore Umbrella? Réponse. Rihanna. Rihanna est une bonne réponse, pas de point perdu. Deuxième question. Quelle est la planète la plus grande du système solaire? Jupiter. Bonne réponse. Dans les récits de fiction, quel objet est associé au fait que si un détail est mémorable, il doit alors être nécessaire et réutilisé plus tard? C'est le fusil de Tchekhov. Tout à fait. Comment s'appelle la fosse océanique la plus profonde sur Terre? C'est la fosse des Mariannes, non? Tout à fait. Oh. Quelle unité de mesure est associée au nombre d'Avogadro? C'est le nombre le nombre d'avocats qu'il y a. Non, on demandait l'unité de mesure, c'était les moles. Quel est le nom de la célèbre sculpture grecque, symbole de Florence, représentant un homme nu et athlétique? Le David. David de Michel-Ange, effectivement. Quel objet est associé à l'action de sauvegarder dans les logiciels informatiques? Une disquette. Même disquette, si plus oui. Personne n'en utilise. Qui a composé la musique du Lac des Cygnes? Tchaïkovski. Tchaïkovski, exactement. C'est Piotr Ilyich Tchaïkovski, exactement. Ouais, j'ai pas de son nom. Oui, on ne demandait pas non plus. Comment appelle-t-on les repas complets, transportables, divisés en plusieurs sections et prêts à être consommés, souvent transportés dans des boîtes issues de la tradition japonaise? Des bento. Des bento, tout à fait. Quel est le nom complet de l'auteur du personnage de Sherlock Holmes?
Ah bah Conan Doyle. Eh bien, ce n'est pas une bonne réponse parce qu'on a précisé le nom complet et c'est Arthur Conan Doyle. Ah, Sir Arthur Conan Doyle. Oui, ça c'est son titre, c'est pas dans son nom, il est pas né Sir. Vrai ou faux, Bakuman est un manga sur les mangas. Oui, c'est vrai, et il est pas très bien en plus. Ça va, il est ok. Dernière question, quel était le nom de l'empereur romain régnant pendant le grand incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ? Ah, Néron, et qu'il l'a peut-être provoqué. Accusé d'avoir fait ça, effectivement. Voilà. Et ben écoute, 2 points perdus, c'est vraiment très peu, bravo. Ouf. Très belle pente. Il s'est accroché à toutes les branches qu'il a pu. Bah, il voulait vraiment pas perdre des points. Il l'a dit. Pas possible. Il a dit au début, il voulait pas. Bah. Oh là là. Ah, j'ai essayé, j'ai savonné un petit peu. Et le bon, c'est vraiment quand il a planté les doigts dans la terre. Non. Et le pire, c'est que je pense que Arthur Conan Doyle, avec pas la pression, je pense que t'aurais pu le sortir. C'est possible, Mais bon, ça va. Oui, on va pas se plaindre. Hein. Je vais pas me plaindre. Et Okay. Avant d'enchaîner avec une deuxième pente, on va peut-être quand même se faire une petite pause musicale, oui. J'appelle ça comme ça, moi. Hein. Mais ça s'appelle Prenez plutôt... le popcorn, c'est l'instant détente, faites-vous plaisir. Tout à fait, c'est le jingle de 29 km, l'acteur studio. Interlude. Mesdames et messieurs, l'acteur studio. Bonsoir. Aujourd'hui dans Rencontre avec un artiste, nous recevons une personne, un acteur émérite qui n'a pas besoin d'être présenté. Avec nous ce soir, nous avons Jif. Jif, bonsoir. Bonsoir. Jif, vous êtes connu du grand public pour vos jingles d'acteur studio, un moment incontournable et tout à fait dispensable de l'émission Le Duel que vous animez depuis bientôt 12 ans. Exactement. Et vous êtes également atteint d'une extinction de voix. En effet. Malgré tout, vous nous avez assuré que cela n'aurait aucune incidence sur l'émission de ce soir. Absolument aucune. Alors pour commencer ce soir, nous vous avons préparé un petit exercice. Il s'agit du redoublage d'une scène d'une comédie dramatique française. Incroyable. Votre personnage se rend dans une boulangerie pour commander du pain. Vous jouerez donc ce personnage en suivant le texte défilant à l'écran. Sensationnel. On envoie le film. Bonjour. Bien le bonjour, monsieur le boulanger. Je vous écoute. Pourriez-vous me servir un pain de campagne, je vous prie? Avec grand plaisir. Et je vais vous prendre 3 pistolets, s'il vous plaît. Très bien. Et avec ça? Rien. Si 2 baguettes à l'ancienne. Bien cuites? Eh bien, bravo. Bravo, Jif, pour cette brillante interprétation. Merci. Nous avons un deuxième exercice pour vous. Il s'agit de la même scène, mais cette fois, vous rentrez dans la boulangerie pour en découdre avec le tenancier, avec qui votre femme entretient une relation extra-conjugale. Vous êtes prêts? Absolument. On envoie le film. Bonjour. Mais dis donc, connard, écoute-moi bien, je te parlais. Je vous écoute. Alors, mon petit salopard, il paraît que tu te tapes ma femme. Avec grand plaisir. Eh bien, je vais te passer la bite dans la tranche des sapins pour te faire passer l'envie de rire. Très bien. Et avec ça? Et avec ça, je vais cuisiner des baloches en babillote. Bien cuites? Incroyable. C'était tout bonnement du génie. Vous savez... Mais quel est votre secret, Jif? Comment faites-vous pour être aussi... fin de phrase aléatoire. Eh bien... Vraiment? Eh bien voilà de sages paroles qui raviront petits et grands. Jif, vous êtes aussi un musicien. Vous jouez notamment du piano. C'est exact. Plus de 20 années de pratique. À peu près. Mais vous jouez également du kazoo. Oui, d'ailleurs, si vous voulez, j'en ai ici que j'emporte toujours avec moi. On vous écoute. Magnifique. Un véritable virtuose. Allons à la pub. Le puissance 4. Quand on se fait chier, ça occupe. J'ai gagné. Ouais, je vais peut-être aller dormir, moi. Et c'était un jingle, ma foi, bien exploité, avec une extinction de voix de notre jingler favori. Merci également à Drignael et LPA pour les voix complémentaires, et Nick Temer aussi. J'ai failli oublier. Ah là là, alors qu'il nous avait expressément dit du haut de sa voix qu'il fallait bien remercier ces gens-là. Mais voilà, en tout cas, c'était le jingle de l'Acteur Studio. Rassurez-vous, il y a un jeu derrière, en fait. J'avais commencé un film, moi, en me disant ça va durer 1h30. alors qu'il j'en t'a suis fait des à scènes peine de au crédit de fin.
Alors qu'il a sacrifié son extraction de voix pour faire des extraits de films. Terrible. Je me rappelle plus combien de durée on avait sur les jingles d'Acteurs Studio cumulés, mais on était sur quelques heures, je crois. Hein. On a dépassé l'heure depuis longtemps, je pense. Mais vous pouvez faire une saga audio rien qu'avec les Acteurs Studio. Ah non, ça n'a rien à voir. Les sagas audio, c'est une histoire qui est racontée. Là, c'est... Non mais je veux dire, rien qu'avec les jingles d'Acteurs Studio, vous avez été plus loin que certaines sagas. Hein. Ouais, pas des mauvaises. Hein. En plus, il y a des lores des fois, donc effectivement, on pourrait dire qu'il y a des sagas. On attend juste le moment où Gif décrétera que ça y est, c'est la fin de la saison 1. Revenons donc au jeu l'Acteur Studio. Nous allons vous interpréter à tous les deux un extrait de manga en jouant très mal exprès, parce qu'en vrai on joue mieux, hein, comme Gif tout à l'heure, malgré son extinction de voix. Vous allez devoir reconnaître de quelle œuvre il s'agit. Pour répondre, il va falloir buzzer en hurlant votre pseudo. Johan, courage, on croit en toi. Vous ne pouvez buzzer qu'à la fin de notre interprétation fantastique. Si vous buzzez avant, désolé, passez votre tour, c'est comme ça. Et si vous trouvez le bon manga, vous remportez 3 points. Est-ce que c'est tout bon? Oui. Eh bien écoutez, on va pouvoir se lancer. J'enjoins mes camarades. Petit test de call de Yuan. Est-ce que tu peux buzzer ton pseudo pour voir? Ouais, c'est bon, ok, c'est bon. Il me semble aussi qu'on a Gnurok avec nous pour cet Acteur Studio. Exactement, oui, puisque nous avons besoin de personnages et Gnurok était dans les gens disponibles ce soir. Ah, je me demandais pourquoi il y avait un mec de plus dans la conversation. C'est notre comédien Joker, on l'utilise pour faire des gens en plus ou pour faire des questions pour personnes de plus de 53 ans. Parce que de toute évidence, Gif n'aurait pas pu faire ce rôle. Voilà. Il a déjà pas pu faire l'émission, donc... Allons-y, attention, c'est parti. Est-ce que vous avez précisé de quoi c'était issu? Un manga, oui, au moins 3 fois ça a été dit. Okay. Mais du coup, c'est de quoi? Issu de quoi? C'est un manga. C'est un manga x4. Genre un manga, c'est une bande dessinée américaine. Exactement, tout à fait. C'est tout à fait américain. C'est aussi américain que la moussaka. Bref, est-ce que tout le monde a son petit texte? Et si vous êtes prêts, vous avez bien vu qui vous jouait? Oui. Non. Eh bien écoutez, on va pouvoir y aller tout de suite. On a bien profité, il est déjà 6 heures passées. On rentre. Sinon, la responsable du dortoir va nous engueuler. Au fait, on marche depuis un moment, on devrait déjà être à la gare. On est perdu? Quoi? T'inquiète, on est là, regarde. Faut pas compter sur Google Maps, ça plante tout le temps. On est sûrement pas loin. Je demande à quelqu'un. J'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus. On a pourtant suivi la route qu'ils avaient indiquée. 3 petits points. Point. Qu'est-ce qu'il y a, Aurine? Eh, mais là-bas. Excusez-moi, je voudrais vous demander... Point. C'est d'accord, croque le doigt que tu veux. Cette odeur, c'est celle de la sueur et de la salive? Ouais, même si ce sont des restes, ils gardent la même saveur. De la salive de Camille. Les gars, je crois que... Des crocs de 3 cm. Tu es jeune et en pleine santé, ils se vendraient assez cher. Rien. Sans faire exprès, on est en train. Essaie de n'en faire qu'une bouchée, ok? Aux marches noires. Exceptionnellement, si tu en prends un de ma patte gauche, je te fais 20% de réduction. Voilà, c'est bon. Sur le channel, Tangeek nous propose Harry Potter, ce fameux manga hollandais. J'aime bien ce manga Harry Potter, il est vachement bien. Aïe, personne ne trouve, les candidats sont circonspects. Ou ils sont partis voir un film comme il l'avait dit, c'est terrible. C'est en train de se faire une petite tasse de café. Un petit café en train de faire un petit thé là, café. Je m'attends à un c'est moi ça. Alors je vais dire un truc, je sens que je vais dire Jujutsu Kaisen.
Tu tentes un Jujutsu Kaisen, Mad Dog. Non, ce n'est pas ça. Mais en vrai, c'est pas absurde, ça aurait presque pu. Il y a des doigts à manger, alors ouais, ça aurait pu, mais pas trop. En tout cas, sur le channel, Copycat a trouvé la bonne réponse. Et bien joué. Yuan, du coup, chacun son tour. Est-ce que ça peut être Tokyo Ghoul? Non. 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 Est-ce que vous avez une dernière tentative ou c'est mort à tout jamais? Vous ne l'avez pas, définitivement. Au pif, Promise Neverland, mais je pense que c'est pas ça. Ouais, non. Il y a le dortoir, ça aurait pu, oui, effectivement, mais non. Marché noir, tout ça, mais non. Non. Et non, je pense qu'on dit que vous l'avez pas. Non, c'était un manga avec des animaux qui s'appelle Beastars. Et relativement récent. Le marché noir, manger des doigts, des crocs, tout ça, bref. D'accord, ok. Oui, c'était le marché noir et c'était pas des camis mais des carnis, voilà. Les gens sont fatigués ce soir et lire est compliqué dans la vie. Mais en tout cas, c'était Beastars, mais on a mal interprété, donc on a mal lu. Ça compte, voilà. Aucun point, c'était un moment passionnant pour tout le monde. Au moins on a le jingle, hein. Exactement. Voilà. Mais maintenant je pense qu'on va revenir à la pente savonneuse. Et oui, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est la pente savonneuse, faut aussi que Yuan il ait la sienne. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Hein. Il y a moyen, il y a moyen, je vois les questions, en vrai... Quand j'ai vu ces questions, j'ai vu qu'il y a eu le droit à Nero et tout ça, je me suis dit zut, je suis pas tombé sur la bonne. J'aurais pas Nero. Non, mais ça va bien se passer. Est-ce que tu te sens chaud? On va voir ça. On va voir si je roule. Eh bien, écoute, j'attends mon top départ et puis c'est parti. 3, 2, 1. Quelle chanteuse est à l'origine des chansons Chandelier ou encore Cheap Thrills? Sia. Bonne réponse. Quelle est la planète la plus petite du système solaire? Vénus. Et non, c'était Mercure. Dans quel pays étaient produits les western spaghetti? Aux États-Unis. Et non, c'était l'Italie, c'est d'où le nom. Et oui, c'est pour ça. Quelle zone maritime a été rendue célèbre par la disparition du vol 19 en 1945? Ça va être le triangle des Bermudes. Et c'est effectivement le triangle des Bermudes. Comment s'appelle l'outil permettant de mesurer les rayonnements ionisants, souvent associé à la mesure de particules radioactives? Alors mes collègues qui écoutent, ils doivent se marrer là. J'en ai aucune idée. Ah là, c'était le compteur Gégère. Quelle célèbre sculpture vieille de plus de 4000 ans est située à Gizeh? Gizeh, 1000 ans... les pyramides? Et non, c'était l'autre, c'était le Sphinx. Celui qui a pas de nez. La pyramide n'est pas vraiment sculptée. Quel port est initialement réservé à un micro ou un casque sur une tour classique? Le nom du port? Oui, l'embranchement. Vas-y, ça, j'allais dire USB au début. Jack. La prise Jack est une bonne réponse. Quelle musique est devenue l'hymne de l'Union Européenne? C'est ça la question? Oui, c'est ça la question. Quelle musique est devenue l'hymne de l'Union Européenne? Comment s'appelle cette musique? Non, je l'ai pas du tout. Et dommage, c'était l'Ode à la joie de Beethoven, aussi appelé l'hymne à la joie. Non, Merlin, ce n'est pas l'international. C'eût été drôle. De quelle origine est la cuisine Tom Yum? Je sais pas, vietnamien. C'était un peu à côté. C'était thaïlandaise ou laotienne. Le Vietnam n'est pas dans les propositions. Qui est l'auteur de Guerre et Paix ou Anna Karénine? Guerre et Paix. Tolstoï. Tolstoï est une bonne réponse. Alors, c'est pas Anna Karénine, c'est Anna Karénine. Mais voilà. Quelque chose a été mal écrit, nous le notons encore une fois. Je l'avais pas checké. Ça rejoint Bobo l'éponge de tout à l'heure.
Vrai ou faux? Rec est un animé sur l'enregistrement de voix. Faux. C'était vrai. Ça existe, ok. Ça existe. Un truc qui s'appelle Rec, et puis il y a une seiyuu, voilà. Et enfin, dernière question. Quel mammifère marin est reconnaissable à ses défenses, ses moustaches rues et son allure massive? Je pense. Un phoque. Et non, c'était pas le phoque, c'était un peu plus gros. Et c'est avec des défenses surtout. Et des grosses moustaches. Le morse. J'ai pas... Ah, c'est le morse, un truc avec lequel on fait un code. C'est vrai. Et mon cher Papial, je suis en direct de Wikipédia. Notre archiviste de réponse. Et le Anna Karenine est effectivement la bonne écriture en français. Ah, vous voulez dire que des gens n'écrivent pas bien les questions quand ils les écrivent, très bien. Ou alors qu'ils copient très mal les articles Wikipédia. Ah, ils ont du mal avec le copier-coller, je ne sais pas si c'est pas pire. Écoutez, nous prenons note de ceci, c'est un gamélomètre de plus. C'était mon côté, bonjour, j'ai fait une fac de lettres qui est ressortie de moi. Et... Ah, il faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Bah, ça sert une fois par an, c'est maintenant. Mais c'était donc vous depuis le début, super fac de lettres. Oui, c'est moi, super fac de lettres. Ah oui, j'avoue. Ceci dit, si j'étais super fac de lettres, je serais concombre masqué, et si j'étais concombre masqué, je serais vachement plus fort à ce jeu. Voilà. Si t'étais concombre masqué, tu aurais le double de points. Ah là là. Oui, voilà. En tout cas, nous allons constater la déchéance de Yuan qui a perdu 8 points sur cette pente. Mais tout est encore possible. C'est déjà plus dans le bon déroulement d'une émission de le duel. Aurine, on a fait nos pentes, on a fait tout ça, il y a des scores qui ont été renouvelés, il y a combien là? Alors, au terme de cette troisième manche, nous avons un score de 7 à 15, malheureusement pour Mad Dog. Aïe, il y a eu Mad Dog, l'enfer n'est pas terminé puisque tout de suite c'est un intermanche, et oui, c'est le spectre de la défaite encore une fois. Intermanche. Le spectre de la défaite. Et oui, le spectre de la défaite, tu as esquivé la perte de points de la pente savonneuse, mais est-ce que tu vas réussir à esquiver la perte des points du spectre de la défaite? On va voir ça rapidement. Le perdant du duel précédent revient afin de te poser une question. Et comme le duel précédent c'était Apodran, nous avons 2 perdants qui vont venir te poser une question. Oh, double spectre, double peine. Double spectre, double peine. Et comme ils sont à Rennes, ils viennent toquer à ma porte pour me les poser. Exactement. Parce que j'habite en Bretagne. Donc, comme je disais, si tu donnes la bonne réponse, tu ne gagnes pas de points. Par contre, si tu donnes une mauvaise réponse, tu perds 5 points. Tu n'auras droit qu'à une seule réponse. Est-ce que, Aurine, tu es prêt à diffuser la question de nos perdants? Tout à fait, c'est parti. Les spectres de la défaite. Par vos maigres connaissances, vous nous avez invoqués. Soyez prêts pour le jugement dernier, par les pouvoirs conférés par les dieux de ce podcast. Et on ne prend pas de melon lait de coco-là. En cas de réussite, vous serez lavé de tout péché. En cas de défaite, vous serez les damnés éternels, condamnés à errer dans les entrailles du duel, avant de demander pourquoi vous n'aviez pas écouté les discussions dans les dîners en ville. Êtes-vous prêts? Voici la question. Quel État a ratifié la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux? Tout en excluant l'application de certains articles à son égard. Et non, le Chanel, ce n'était pas un jingle d'Acteur Studio. Il faut leur donner des pastilles pour la gorge dans le monde des spectres. C'est Redscape, à mon avis. Il s'est parmi de son concert encore. Ah, ça doit être ça. C'est une très bonne idée parce que, en fait, comme ils étaient à Podren et qu'ils ont une voix masquée, je pourrais pas les retrouver l'an prochain. Voilà. Heureusement, c'est anonyme.
Donc la question c'est quel État a ratifié le traité La Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux. Tout en excluant l'application de certains articles à son égard. Oui, la question est un peu longue. Le saviez-vous, certains des spectres l'Allemagne 1918, c'est un traité de paix. On va écouter la réponse. C'est pas ça, la bonne réponse c'est les Pays-Bas. Voilà. C'est plus court d'un coup. La question est plus longue que la réponse. La grosse voix en grève pour les mauvaises réponses, quoi. C'est genre, t'as pas répondu bon? Bah, on n'a pas de temps à t'accorder, hein, salut. Hein. Non, tu ne mérites pas la grosse voix. Ouais, parce que je mérite 5 points en moins. Et ça, ça par contre, c'est 5 points en moins direct. Bon, bah voilà. Cache patate. Ça rééquilibre un peu plus les scores. Ça réduit l'écart. Oui, tout à fait. On va pouvoir enchaîner sur la dernière manche, le concombre tueur. 4e manche. Il est vert. Il fait peur. Un concombre. Super, j'avais faim. Non. Bah quoi? C'est le concombre tueur. Et oui, le concombre tueur, la dernière manche, c'est parti. Nous allons vous poser plusieurs questions qui peuvent valoir 2, 3 ou 5 points en fonction de leur niveau de difficulté. Facile, moyenne, difficile, vous-même, vous savez. Seule la première réponse compte, mais comme c'est le dernier jeu et qu'on n'est pas vache, vous avez le droit à 2 jokers. Vous avez droit d'une part au Gorvluk. Quand vous utilisez un Gorvluk, la question est posée à votre adversaire et si l'adversaire répond correctement, personne ne gagne de points. Par contre, s'il se plante ou qu'il répond mal, ou qu'il répond pas, vous remportez les points de la question, tout simplement. Donc c'est cool. Et d'autre part, l'autre joker, c'est le switch, plus simple. Vous utilisez le switch, on annule la question et on vous pose une autre question de difficulté équivalente. Voilà ce que sera le concombre tueur. Est-ce que j'ai été assez clair? Oui. Eh bien écoutez, on va pouvoir commencer avec une question pour Mad Dog. On va commencer avec toi. De quel instrument joue le musicien et chanteur bretonnant Alan Stivell? De la harpe? De la harpe, c'est une bonne réponse. Ouais. Cette question. C'est mon coin. Hein, moyenne. Oui, forcément bretonnant. Il vient jouer de la harpe tous les midis chez moi, donc. À son âge, je suis pas sûr qu'il le fasse tous les jours non plus. Les Bretons, c'est bien solide, hein, vous savez. En même temps, ils ont des chaperons, donc. Évidemment. Mad Dog. En photographie ou peinture, par exemple, comment appelle-t-on le format où la largeur est supérieure à la hauteur? La largeur Ah oui, d'accord. Donc, un format paysage. Format paysage, effectivement, est la bonne réponse. Mais oui, pour Yoann, ouais. C'était pas pour moi? Si, complètement. Eh bien, je suis bourré. Voilà, le gamélomètre, le retour. Mais de toute façon, tu l'avais. De toute façon, c'est portrait au paysage, donc c'était pas dur à trouver. Ouais, je pense qu'on peut lui accorder. Oh là, l'Orendil, la fatigue, le speedrunning. C'est les vacances après, vous inquiétez pas. Ouais, après, ouais. Là, non, du coup. Avant les vacances, c'est pas les vacances. Ouais, c'est vrai. Mad Dog, pour de vrai, cette fois-ci. C'est sûr, hein. Ah oui, c'est bon, là. C'est le nom, ça correspond. Tout est Okay. Notre police scientifique est formelle. C'est pour Mad Dog. Combien de tomes comporte la série Annales du Disque Monde de Sir Terry Pratchett, sans compter les hors-séries? Ah, sans compter les hors-séries. Sans compter les hors-séries. Parce qu'il y a 5 hors-séries, donc on est sur 35. Eh ben apparemment, il y en a plutôt 41. D'après nos experts en littérature. J'avais compté qu'en fait il y avait quarantaine en comptant les hors-séries. Bon apparemment. Ah, d'accord. Oui. C'est ok, d'accord. C'est pas, on sait. Pour moi, les hors-séries, c'est pas les petits livres qui étaient hors-série, c'est-à-dire Maurice et les. Enfin bon, bref, voilà. Bon. Tout est clair. Annales du Disque Monde. 41 tomes. Est-ce que j'essaye de les rattraper en plus? Ça fait 5 ans que je l'ai dit.
Et donc du coup, bon bref, je me suis vautré comme une merde. Voilà. Yuan, cette fois-ci, c'est bien toi. Hein, Je vérifie. Yuan, c'est bon, c'est bien toi. C'est bon. Est-ce que tu es prêt? Oui. Qu'est-ce qu'une glossopètre? Là, on sent que c'est des questions pour toi. Hein. Ah ouais, je les ai bien choisis. Une glossopètre. Switch. Switch. Eh bien, on va switcher. Hop. Est-ce qu'on donne la réponse avant? Bien sûr, on va donner la bonne la réponse. C'était une dent de requin fossilisée. Voilà. Pour la connaissance personnelle. Ça s'appelle un glossopètre. Question switchée. De quel jeu vidéo viennent les chanteuses du groupe de K-pop virtuel KDA? C'est quoi le jeu coréen qui est à la mode? C'est pas. Ah putain, j'hésite entre deux. Pouf. Ouais. Genshin Impact. Alors, pour info, c'est chinois, hein, Genshin Impact. Mais ça n'était pas Genshin Impact, c'était League of Legends. Et Doha avait la bonne réponse dans le channel, ou alors il trouvait ça drôle. Vu qu'il a répondu lol. Pas de points sur cette question difficile. Eh oui. Question suivante. Mad Dog, quelle société productrice de zombies devait à la base produire des médicaments dans les jeux vidéo Resident Evil? Oui, d'accord. Umbrella Corp. Umbrella Corporation. Bien joué, 2 points sur cette question facile. Yuan, quel animal est le héros de Cult of the Lamb, le jeu vidéo? Cult of the Lamb. J'en ai aucune idée, donc du coup un agneau. Un agneau est une excellente réponse. Donc tu remportes 3 points sur cette question moyenne. Et dans le channel, ça avait également la bonne réponse de Bazar, Stalina et Doha. Ils sont chaud patate. Bien joué à tous, on sent qu'ils ont joué à ce jeu. Mad Dog, oui. Dans l'univers de Star Wars, de quelle couleur est le sabre laser de Yoda? Vert, non? Ah bah, c'est à toi de voir, hein. Oui, parce que j'ai un doute, mais je vais dire vert, hein. J'ai balancé vert, je vais dire vert. Tu dis vert, et c'était bien vert, bien joué. 2 points sur cette question facile. Et de toute façon, on prenait que la première réponse. Vu qu'il y avait un nom derrière, on va il est vert, il a un sabre vert. Il est vert, il fait peur, c'est le concombre tueur, oui, on connaît. Mais si Yoda était le concombre tueur... tout est lié. C'est son nom. Alors j'ai peut-être une idée, vous lisez les questions du concombre tueur à la manière de Yoda, mais... Au secours. Oula. Et Yoda, est-ce que tu es prêt pour une question Yoda? Allons-y. Non. Comment s'appelle la ville de Stardew Valley? Le jeu vidéo encore. J'ai joué. Oui. C'est une ville. Avec des gens dedans. Il tente de gagner du temps en rallumant sa console. console. C'est Stardew Valley sinon, mais... Oh putain, c'est Stardew Valley. Non, c'est Stardew Valley, c'est pas le nom de la ville. La ville, c'était Pelican Town ou Pelicanville. Ouais. Pas de points sur cette question moyenne. J'y ai joué et j'aurais eu la même réponse que Yuan, donc voilà. Pas de regret. Tout le monde qui zappe le nom de la fantastique ville de Pelicanville. Je me rappelle plus si j'avais dit que c'était une question moyenne. Maintenant, en tout cas, c'est le cas. Au moins, les gens savent pour de bon. Voilà. Mad Dog, quel symbole musical représente le fait de revenir sur la note naturelle d'une note altérée? Oh merde. Je vais faire un Gorvluk. Désolé Yuan. Voilà. T'as pas à t'excuser, hein, c'est le but. Hein. Ça part sur un Gorvluk. Yuan, quel symbole musical représente le fait de revenir sur la note naturelle d'une note altérée? Alors, j'ai jamais fait de musique. J'en sais rien. Et bien, bon courage alors. Allez, une chance sur beaucoup. Un dièse, je sais pas. Ça tente le dièse. Ça tente le dièse. Non, désolé. C'était le Bécard. Et Bazar et Saliana avaient la bonne réponse dans le channel sur cette question qui était difficile. Hein. Oh là là, un Gorvluk très très bien utilisé.
puisque 5 points dans la poche à Mad Dog. Félicitations, c'était un bon Gorvluc. Mais on va vous faire une petite pause dans le concombre tueur pour partir sur une interlude, le croisé chassé. Interlude. Ouvrez la porte! Par le Saint Graal! Ils sont derrière moi! Mais qu'est-ce que je fous là? Non, Gif, je ne t'ai pas demandé si tu pouvais téléporter un croisé. Je t'ai demandé de bien vouloir m'apporter des mots croisés. Eh bah, t'articuleras mieux la prochaine fois. Le croisé chassé. Et pour ce jeu, nous avons un thème. À tour de rôle, vous allez nous donner un élément correspondant à ce thème. Ici, nous avons 9 éléments à trouver. Si vous n'arrivez pas à donner un élément, votre adversaire gagne 3 points. Si vous trouvez tous les éléments, vous remportez chacun un point, ce qui ne sert à rien. Donc là, le thème, ce sera les super-héros ruraux de la série HeroCorp. Voilà. On commence par Mad Dog, c'est bien ça, hein, mon cher Papillage. Je demande confirmation de la part de mon collègue. Si tu regardes tout en haut, tu verras à côté du nom de Mad Dog qui indique le candidat en rouge à la main. Il se trouve que Mad Dog est en rouge. Tout à fait. Donc normalement, on a fait un code visuel histoire de faciliter. On est d'accord, il faut leur nom de super-héros. Ou leur prénom de eux. On accepte leur prénom. On accepte leur prénom de... Ah oui, d'accord. Pas les acteurs, hein, par contre. Hein. Oui, d'accord. Je veux pas dire Alexandre Astier, Sim Mastier. Ouais, ok. Eh ben, je vais dire Captain Sport Extrême. Captain Sport Extrême. Oui, effectivement. Karine, alias Captain Sport Extrême, est comptée dans le lot. Ah oui. Excuse-moi, je m'étais muté. Pas de problème. Du coup, attends, le noir, c'est Force Mustang. Force Mustang, Klaus alias Force Mustang, effectivement, un personnage d'HeroCorp. Cécile, je demande validation, mais je crois qu'il n'y a pas de Cécile dans le lot. Si, alors... c'est le maire du village. Oui, c'est le mec dont super pouvoir, c'est de se transformer en n'importe quel mec qu'on ne connaît pas. Normalement, il compte. Et alors là, je sens qu'on a une gigantesque bavure devant nous. Hey, parce que je ne vois pas dans le lot. Gigantesque bavure. Je sais un truc sur HeroCorp que je vais pas dire avant la fin de la manche, mais il me semble qu'il y a... Non, je pense que quelqu'un s'est emmêlé les saucisses. Ouais, je confirme. Soit dans le jeu, soit dans le truc, puisque je vois un affichage qui ne correspond pas à ce qu'on a. C'est effectivement Cécile, Captain Transformation d'après pas Wikipédia, mais HeroCorpFandom.com. Je pense que dans le jargon, nous avons chié dans la colle ce soir. C'est parti. Je pense que quelqu'un a mis un questionnaire façon Maverick dans un croisé chassé. Je pense, oui. Donc on va tout simplement se copier tout ce qui est ici. On va trouver le moyen de corriger ça. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Ayez confiance. Nous contrôlons la situation. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nos équipes sont sur le coup. Nous allons maîtriser tout ce qui se passe, ça va bien se passer. On va vous donner des noms, voilà une petite liste dans le salon Discord, ça arrive tout de suite. Plein de noms, voilà, plein de noms, félicitations, ils sont là, c'est plein de noms, c'est bordélique. Et il y en a un qui est un intrus dans le lot. C'est un Maverick, en fait. Voilà, donc en fait, tous là, ils existent, sauf un. Vous ne devez pas le dire. D'accord. Donc en fait, on n'a pas. C'est bien ce qu'il me semblait. Hein. C'était un peu chelou. Il y a quelqu'un qui s'est grave emmêlé les saucisses. Nous ne donnerons pas de nom. Tout à fait. Donc on peut enlever. Il faut qu'on sache qu'on l'aime beaucoup. Donc il y a eu du coup Captain Sport Extreme et Force Mustang qui ont été déjà sélectionnés. Qui ont été sortis. Donc Mad Dog, tu dois en ressortir un. Et ben, qui n'est pas le Attends. Non, pas Brasier. Burt alias Captain. Attends. Allez, faut que je change de fond musical, moi, du coup. Si jamais on change de jeu. Attendez. Attention, c'est l'instant technique. Nous allons courir le changement. Restez calme, le chantier. Voilà, c'est bon, c'est déjà fait. C'est bon. C'est bon, on est sur le bon thème. Donc, Mad Dog, tu disais. Je disais Burt alias Captain Shampoing. C'est bon, il existe. C'est un bon. Yoann. Du coup, moi, ça sera Bouclier Man.
Ou John. Bouclierman. C'est un perso. Doug, alias Serum. Tout à fait. C'est effectivement un perso. Il nous reste Captain Cold, Brasier, Renaissance et Super Renaissance. Renaissance, c'est la tente. C'est ça, Marie. C'est validé, tout à fait. Brasier. Brasier est une bonne réponse. Yuan, il te reste ne pas faire l'erreur. Est-ce que le pas intrus est Alan alias Captain Cold ou Clint alias Super Moite? Le pas intrus, qui est-ce? Je me souviens plus s'il s'appelait Captain Cold justement le barman. Quel de ces deux persos est un perso du record? Et le deuxième, tu disais c'était Super Moite. Captain Cold et Super Moite, ce sont les deux qui restent. Et les prénoms, c'est Alan pour Captain Cold et Clint pour Super Moite. Alan, pardon. Je vais tenter Captain Cold. On valide Captain Cold. Et vous avez tous les personnages, effectivement. Donc, personne ne perd de points. Vous remportez un point chacun, ce qui ne change rien du tout. Ouais, alors c'était mon secret sur HeroCorp, c'est qu'en fait, il y a une grosse partie du casting qui sont des mecs avec des prénoms féminins. Cécile ou machin au truc, donc du coup j'étais bien parti là-dessus quoi. Mais bon, effectivement c'est vrai qu'on voit ça. Bien tenté. Le maire qui s'appelait Cécile était dans le tas. Bien joué, c'est un interlude qui a beaucoup servi de par sa construction. Oui, c'est un excellent croisé-chassé, hein, évidemment. Voilà, fantastique. Est-ce qu'on peut revenir au concombre tueur qui est un vrai concombre tueur? On va chasser le croisé. Ouais. Ah, ça faisait longtemps que c'était pas gamé comme ça de notre côté. Ouais. Ça rappelle un peu. C'était un hommage à Yuan. Hein. Il était perdu depuis 11 ans, il aurait été dépaysé sinon. Si on faisait les choses correctement, ça se saurait. Si ça avait été professionnel, ce serait au pas bout le de 113 émissions, ce serait quand même malheureux qu'on fasse les choses bien. C'est bien, je suis pas dépaysé après 100 émissions, c'est revenu pareil quoi. Ah bah oui. Nous on sait s'adapter à notre public. Hein. Terrible d'entendre des choses pareilles. Hein. Restez et donnez de l'argent. On va donc reprendre le concombre tueur avec une question pour Yuan. Quel est le gentilé des habitants de Tassin la demi-lune? Je rappelle bien évidemment qu'il reste à Yuan un Gorvluk et à Mad Dog un Switch. C'est vrai. Cette anecdote est vraie. Tassin la demi-lune. C'est une ville, ça? C'est une vraie ville. Gorvluk. Gorvluk, c'est parti. Mad Dog. Quel est le gentilé des habitants de Tassin la demi-lune? Ah ouais, de toute façon, comme je sais pas, je vais dire les Tassinois. Les Tassinois, c'est bien tenté, il manquait quelques syllabes. C'était les Tassilunois. Parce que dans la région lyonnaise, on aime faire les choses proprement. Ce qui fait 5 points pour Yuan sur cette question difficile. Message maintenant que Bazar avait la même proposition, donc ce n'est pas incohérent. Bon, non, on me demande quelle est le gentillet, t'essayes de... c'est toujours compliqué les gentillets, hein. C'est jamais simple les réponses. Hein. Un jour je vous dirai le gentillet de la ville où j'habite à la base, et ça pourrait faire une question très dure. Toujours compliqué. Garde-la pour le spec de la défaite. Matt, dans question qui est peut-être un peu plus simple. Quel est le nom du département numéro 01 en France? Ah bah, c'est l'un. Ah oui, effectivement, peut-être super question un peu plus simple. Hein. Et c'est dommage, le département 02 s'appelle pas le 2. Ouais, on a rien compris les Français. Et en hommage, tu gagnes un point sur... Non, c'est pas vrai. 2 points sur cette question facile. Yuan, dans les comics d'ici, comment se nomme le tyran d'Apocalypse qui aime bien coller des tartes à Superman? Darkseid. Comment? C'est Darkseid. Une bonne réponse. Bon. 3 points sur cette question moyenne. Il prononce bien, c'est bon. Ouais, la première syllabe avait un peu... Ouais. Le gaieté. Dans le doute. Mad Dog, quelle plante de la famille des Philicophyta se reproduit à l'aide de spores?
Mais quel type de sport? L'athlétisme, Non, bref. Le décathlon. Le décathlon, ouais, voilà. Ce n'est pas précisé, mais... Ils font un décathlon et après ils se reproduisent. Est-ce que c'est du sport extrême? Ouais, tu m'étonnes. Tu fais du sport et après tu fais l'acte. Ça doit être extrême. Allez, retournons à nos moutons, là. On est en train de se détourner du sujet, là. Quelle plante de la famille des quoi, déjà? Des Philicophyta. Philicophyta. Oh la vache. Non, non, je l'ai pas du tout. Je vais dire la marguerite. La marguerite n'était pas la bonne réponse. La bonne réponse c'était les fougères. Tu ne remportes pas de points sur cette question. Ah merde, c'est pas loin de chez moi aussi, ça, les fougères. Effectivement, la Bretagne, ce n'est pas très loin. Je rappelle qu'il te reste un Switch. Aïe, c'est vrai. J'en profite pour regarder un peu le channel avec un petit message du camarade qui a préparé le questionnaire, alias Johnny Pigeon, je donne son nom, j'en ai rien à foutre. Ah oui, en y repensant, il y a peut-être eu confusion dans la préparation de cette émission, bien content de pas être venu, du coup... J'aime beaucoup le peut-être. Smiley qui sourit. J'aime beaucoup le peut-être. Smile souriant. Question pour Yuan. Cite-moi un personnage jouable dans la licence Super Smash Bros. Super Smash Bros? Ouais. N'importe lequel. Mario. Bravo. Mario, c'est effectivement un personnage. Mario. Luigi. Voilà, 2 points, facile, simple. Sachez que dans notre questionnaire, on n'avait pas les 78 persos, on avait juste Papial à la réponse. Voilà. J'étais capable de dire si c'était faux ou pas. En tout cas, 2 points sur une question facile. Tout à fait. Mad Dog, quel manga de Tomohito Oda met en scène une lycéenne souffrant d'anxiété sociale et qui doit se faire sans amis? C'est Itoribochi. Alors, vu que la personne qui a mis la question n'a pas mis le nom japonais... C'est l'heure de la recherche. C'est pour ça qu'en général, on essaie de mettre... Aïe. Ça a l'air de correspondre. C'est l'instant fact-checking. C'est marrant parce que j'ai bien la bonne description, mais par contre, j'ai pas la version française. Mais ça a l'air de correspondre. Hein. Itoribochi, anxiété sociale, machin. Ouais, non, ça a l'air d'être vachement proche. Non, le problème, c'est que. Commis, moi. Oui, c'est ça. Commis cherche ces mots, on a comme version, mais dans le. Non. Apparemment, titre original, c'est pas ça du tout. Alors, je m'enlève le point parce que c'est pas celui-là auquel je pensais. Et non, je pense pas que Itoribochi elle doit se faire sans copains. C'est vrai qu'il n'y a pas l'histoire des 100 Il y a aussi une histoire avec des Komi-san, quelque chose. Non, d'accord, du coup. Titre original Komi-san wa Komyushu Desu. Parce qu'il y a eu aussi il y a eu aussi une autre série où une meuf devait se faire plein d'amis. Ah oui, non, mais l'anxiété sociale, c'est un grand sujet. Oui, c'est un grand sujet. Bah, il y a aussi The Rock. Non, effectivement, c'est bien pas la bonne réponse que tu as donnée. C'est Komi-san wa Komyushu Desu. Bon, bah, je prends l'erreur. Tout à fait. C'est une erreur de base. Question suivante. Yuan, comment appelle-t-on l'instrument de musique d'origine malais composé d'une plaque de métal suspendue à une corde? Malais. C'est quoi ça? C'était la Malaisie, tout ça. Je n'arrive même pas imaginer, ça peut être quoi? Plaque de métal, corde. Musique. Ah non, puis de toute façon, je n'ai plus de joker non plus. Oui. Donc non, je ne l'ai pas du tout. Tu ne l'as pas du tout. Ah, c'est dommage. La description aurait pu aider. Il s'agit d'un gong. C'est un gong. Tout simplement. Et c'est malais. Oui, c'est vrai que c'est considéré comme un instrument. D'accord, ok. Oui. En tout cas, ça fait un son et c'est aucun point sur cette question facile, sachant que Komi cherche chez moi était une question moyenne. Tout à fait. Mad Dog, dernière question de ce concombre tueur. C'est un joker au cas où. Oui, il te reste le Switch. Je sais. Quelle est la matière destinée à être effacée par la partie la plus abrasive d'une gomme tricolore? Tricolore? Oui. Switch. Ok. Je connais que les gommes bicolores. T'as l'air de t'y connaître un petit peu en manga, donc je pense que c'était un bon Switch. Sachant que la partie c'était l'encre.
Oui, c'était la matière, c'était l'encre. Ah, c'était peut-être ce que j'aurais dit, mais en plus c'est pas censé être effacé l'encre. Enfin, en tout cas, c'est censé être fait pour ça. Ouais, selon la légende urbaine. Sauf que ça efface plus le papier. À quoi sert la partie bleue d'une gomme? D'après notre pas sponsor Wikipédia, c'est censé être ça. Okay. Question switchée. Quel est le réalisateur du film d'animation Suzume? Ah bah c'est Makoto Shinkai. Et je pense que c'était un bon switch puisque tu remportes 3 points sur cette question moyenne. En tout cas, t'avais l'air plus convaincu d'un coup. Ouais, que la gomme. Oh là là. Entre une gomme ou Makoto Shinkai, je préfère Makoto Shinkai. L'un fait des bons films, faites vos jeux. Bah la gomme fait des moins bons films, franchement. Un épisode de Oui avec une gomme qui a traumatisé beaucoup d'enfants. Terrible, terrible adversaire du dernier Paper Mario, la gomme. Yuan, attention, dernière question, et peut-être dernière question de ce concombre tueur. Combien de caractères différents existent pour indiquer les chiffres romains? Alors attends, t'as le I, t'as le V, t'as le X, t'as le C, t'as le M. 6. Ils étaient 7. Ah, j'ai oublié le D. Oui. Oui. Il y avait I pour 1, V pour 5, X pour 10, L pour 50, C pour 100, D pour 500 et M pour 1000. Voilà, on va aller faire des millions avec ça. Et oui, hélas. Dû prendre mon temps. Et oui. C'est la fin de ce concombre tueur. Aurine, est-ce que c'est aussi la fin de le duel? Peut-être pas, mais bon, ceux qui sont sur Twitch le savent déjà. Mais donc voilà, au terme de cette 4e manche, nous avons un score de 23 contre 28 pour Mad Dog. Mad Dog remporte le duel. Et personne ne me voit. Aïe. Bravo, terrible. Félicitations. Ah, l'acteur studio, je connais, ouais. Eh bien, écoute, félicitations Mad Dog, tu remportes ce duel, le duel numéro 113. C'était une partie relativement serrée avec une pente savonneuse plutôt impressionnante. Oui, ouais, mais bon, voilà. Et puis des Gorvluk et un switch qui pour une fois ont fonctionné, parce qu'en règle générale on se plante complètement, mais voilà. C'est très bien utilisé. Et en tout cas, je tiens à féliciter mon adversaire qui était. Ouais, c'était très bon serré, et plusieurs fois je me suis dit merde, il est en train de me doubler. Donc voilà. Non, c'est bien, c'était très équilibré, je suis bien amusé. Ouais, puis honnêtement c'était vraiment, je pense que c'est équilibré, vraiment le terme qui ressort, c'est que vous avez tous les deux à peu près le même nombre de points, ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Les deux dernières questions c'était un peu le stress, est-ce que non. Et même avec les 3 points du doute, voilà. Ouais, c'est vrai que si avec le si on peut faire beaucoup de choses, mais le gong, il pouvait pas sortir. Même en dégageant les 3 points du vote, je l'aurais à 2 points. Le juge du replay confirmera ça, évidemment. Non, il n'y aura pas de problème. En tout cas, merci Mad Dog d'avoir répondu présent à cette tentative de le duel. On te retrouve donc sur le YouTube. Ouais. Oui. Et à Westerland demain. Et j'ai laissé tomber les répétitions de ce soir pour pouvoir jouer au duel. Donc voilà. Mais je chante très bien demain à Westerland, à Rennes, à la MJC La Payette. Ça va être très bien. Voilà, vous avez toutes les infos si vous êtes du côté de Rennes, faites-vous plaisir. Et puis sinon, oui, ma chaîne YouTube, Mad Dog, la chronique facile, la minute même, et la nouvelle émission qui n'aura pas de titre et qui sera portée sur les mêmes internet. Quand j'aurai fini de la faire, ça va être très compliqué. Voilà. Pas regarder qui n'aura pas de titre. Merci également à Yuan qui est venu après 11 ans d'absence.
J'espère que l'expérience a été agréable et que tu n'attendras pas 11 ans pour revenir. Non, je pense que je postulerai quand même plus régulièrement maintenant. J'ai repris goût au quiz. Eh ben, dans tous les cas, tu seras le bienvenu parce que ta compagnie est toujours agréable. Merci beaucoup. On n'aura pas à attendre 100 émissions à nouveau avant de te revoir. Oui. Pas chaque fois. Merci également à mes coéquipiers pour cette émission qui ont fait de l'excellent travail malgré quelques soucis qu'on a pu avoir. Merci à Johnny, merci à Papillal. Alors Johnny, un plaisir de ramasser les pots cassés. C'était super. Merci à Johnny pour le questionnaire et pour les animations. Merci Papillal pour la co-animation avec moi ce soir. Merci à Aurine pour la diffusion. Merci à Gif pour les jingles et la musique. Merci à Ran, Nurok, Tonton, JLC et Nai qui est les autres coéquipiers de Les Duels qui s'occupent de nous aider à faire les questions, à s'occuper du site, à faire la rédaction, la communication, etc. Donc merci à tout le monde. Encore une fois, merci à Dragnael, LPA et Nick Temer pour avoir participé pour le jingle d'Axtor Studio pour soulager le temps de parole de GIF pendant le jingle parce que c'était assez difficile pour lui. Johnny n'est pas là, donc il va falloir le remplacer. Tu m'en occupes ou tu le fais? Tu le fais si bien, je vais quand même pas te retirer ça. Et n'oublie pas également le petit truc que j'ai rajouté. Bien sûr. Le duel fonctionne, mais comment le duel fonctionne? Grâce à votre argent. Oui, vous pouvez soutenir le duel avec votre argent. N'hésitez pas à donner votre argent à leduel.com. Nous soutenir, n'hésitez pas. Faites comme tous les participants de cette émission, à savoir Elmorel, Tangeek, Mr. Foxdo, Haha, Danelix, JPPJ, Bazar, Salon, GMC, Johan, La Taupe, The Chaff et Aourou qui a donné un sub pendant cette émission pour le 6e mois d'affilée. N'hésitez pas à utiliser votre Amazon Prime si vous ne l'avez pas déjà donné à quelqu'un. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Il dort peut-être, utilisez-le. Nous, ça nous soutient et ça peut peut-être soutenir Gif et Aurine. Oui, tout à fait. Si vous êtes déjà abonné à Amazon Prime et que vous payez du coup cet abonnement, c'est ce que je viens de dire. Oui. C'est littéralement ce que je viens de dire. Vous nous donnez de l'argent de Jeff Bezos, donc ce serait vraiment dommage de laisser cet argent à Jeff Bezos. Alors que l'argent de Jeff Bezos que vous lui avez donné de base. Exactement. Donc je pense que ça serait pas plus mal de le donner à nous ou à d'autres créateurs de contenu. Si vous ne le donnez pas déjà à quelqu'un. Exactement. Voilà pour le point pognon. Merci à tous d'être venus. Nous nous retrouverons le 26 mai. Si tout se passe bien, ce sera une émission de 1v1. Mais nous acceptons les candidatures de 1v1 avec quelqu'un que vous connaissez. Donc si vous avez par deux, c'est bon. Le concept est simple. On l'a déjà fait. Je crois que c'était en novembre ou en décembre. Oui. Si vous avez envie de vous tataner le visage avec un ami à vous, vous dites ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un duel tous les deux l'un contre l'autre et tout, faire la bagarre trop bien. Bah voilà, c'est l'émission ou jamais, c'est le moment. Inscrivez-vous pour faire la bagarre entre copains. Tout à fait. Dans une bonne ambiance agréable et sympathique. Au lieu de tirer deux personnes individuellement, nous tirerons un duo de personnes qui s'affronteront. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @leduel. Vous pouvez également nous retrouver sur Discord pour tout ce qui est information en dehors de diffusion des lives. Vous pouvez nous retrouver également sur Twitch si vous nous écoutez sur Twitch. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube où nous mettons les émissions. Vous pouvez également nous retrouver sur le superbe site du duel. Merci encore une fois à tous les viewers qui sont restés jusqu'à la fin. Merci pour toutes vos interactions. Merci également pour toutes vos propositions et vos jeux de mots dans le channel. Ça nous fait toujours rire. Et enfin, je pense pouvoir donner le signal du départ, la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et à bientôt. Bonne soirée, bonne fin de mois, bon mois de mai blanqué. Salut. Salut. Casserole. Oh.